Et merci, le micro silent pour commencer, pas mal. Donc je disais, ouais, j'avais pas vu, merci. Je disais du coup le spoil de voir Ptitard dès le début. Malheureusement, il a remporté le sondage. Et je sais pas mal de partisans d'Artagnan sur Twitter. Mais j'ai fait un petit sondage Instagram très rapide avant le début du live et c'est Ptitard qui a gagné haut la main avec 90% des voix. Haha, ça marche maintenant, trop bien. Merci Salman en tout cas bah, pour, euh, pour m'avoir dit ça parce que bon, ça l'aurait un peu mal fait quand même. Tout le, tout le stream comme ça, muet, et puis moi qui parle dans le vide. Donc on va partir du coup sur le corps de Ptitard ici. Je vais aller prendre pareil le smooth ici, là, le proportional editing, et bah, déformer en fait toute ma petite sphère pour qu'elle ressemble un petit peu bah, à ce petit œuf qu'est Ptitard. Oup. Et on serait pas mal là. Plutôt bien, non? Et merci du coup Salman et Tic pour me suivre, c'est chouette. Je suis là tous les lundis soirs et puis on fait de la modée, on fait des quiz, c'est plutôt chouette. Voilà, voilà. Alors on est plutôt bien. Je pense que ça va être une modée qui est assez rapide. J'ai déjà prévu en avance le petit zigouigoui qui est sur le ventre là. Ça risquait d'être l'élément un peu le plus complexe. Il fallait seulement que je quitte, enfin que je change de software pour passer sur du Vecto pour faire une belle spirale. Donc j'ai décidé de le faire avant le stream. Et hop, on va directement mettre des matériaux pour que ce soit plus joli. On va l'appeler le petit Blue Ptitard. Est-ce que vous allez bien? Comment s'est passée votre journée? Hop là. Peut-être un peu moins saturé. On est plutôt pas mal. Donc là, on a notre forme de base. Et alors, je sais pas trop comment ça se passe en dessous ses pieds, Ptitard là. Peut-être qu'il y a un petit cylindre pour commencer à faire l'amorce du pied et après ça part un peu plus droit dans l'autre sens. C'est peut-être ça en fait. Hein. Vous voyez, ça pourrait être un truc comme ça un petit peu, mais ça c'est caché par le volume. Bon, bien sûr en beaucoup plus petit. Hop. Vous voyez, c'est sûrement un truc comme ça, je pense. Sinon, je vois pas trop comment ça peut s'articuler en dessous. Est-ce que par hasard la musique est pas trop forte? Vous entendez bien? Le micro est pas coupé? Je pense que c'est un petit truc comme ça. Impeccable. Alors du coup, pour ce faire, est-ce qu'on pourrait tenter peut-être un cylindre coupé en deux, bah, comme ça là, qu'on couperait en deux. Je crois que ça n'avait pas très bien marché la dernière fois, il me semble. On avait essayé de faire des pieds. On peut peut-être tenter autre chose, tiens. On va tenter une sphère. Peut-être la faire un peu moins forte. On va faire une petite rotation sur l'axe Y. Hop. Puis on va la mettre de côté. Et ici, hop, on va venir supprimer toute la ligne du milieu. Delete, c'est où ça? Oh. Supprime edge loop, voilà, donc ça va nous enlever en fait toute la jonction du centre et ça va nous faire quelque chose qui est vraiment proportionnel pour quand on va scaler des deux côtés, ça puisse bien suivre quoi. Ah, en enlevant du coup l'editing proportionnel, voilà. Vous voyez ce genre de forme là, un petit peu gélule en fait. Et après bah, j'ai plus qu'à la couper bien au centre. Hop. Et voilà. Pas mal là, sur des petits petons comme ça. Impeccable hein. Hop, shade smooth. Ouais, un peu grand là, je vous l'accorde. Même super grande.
Ça, c'est du panard, ça. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz Pokémon tout à l'heure? Vous avez bien révisé? Hop là. Moi, je pense qu'il y a un petit truc comme ça, un petit peu dans ses pieds, mais peut-être un petit peu moins prononcé. Et là, on le verrait pas parce que on le voit un petit peu du dessus avec la caméra un peu plongeante. Et je suis sûr qu'il y a un petit air de ce genre de pied. Non, ça, vous pensez pas? On a l'air d'être bien écarté. Hop, on duplique. On se met bien en face. Et là, petite rotation vers les extérieurs. Ah oui, bah du coup, ça c'est la petite bêtise. Changer le point de... Vous voyez, c'est le petit point orange qu'on a ici, là. Il faut se le mettre là où va y avoir la petite rotation. Hop. On est bien là. Ok. Mais pas trop mal. J'aurais bien aimé c'est avoir une très légère orientation. Faut vite que je prenne les deux. Oui, très légère orientation et on va les remonter un petit peu. Voilà. C'est pour mieux sentir le poids du personnage. Hop. On va le centrer un tout petit peu. Vous voyez, sur le côté, c'est pour que ça retienne bien le poids. Ici on a un bon déporté avec les pieds, ils sont légèrement en V. Ah, on n'est pas trop mal là. Alors ce que je disais tout à l'heure, on va essayer d'intégrer du coup ce cercle au centre là. Donc, pareil, on va lui mettre pas mal de maillage en segment et en ring. Et hop, on va essayer de le faire sortir devant là. Alors, on va lui créer un matériau new ici et on va l'appeler spirale. Et ce matériau là, on va aller chercher le shader editor. On va supprimer celui de base et on va venir ajouter. Alors là, du coup, il faudrait que j'aille chercher directement. Hop, depuis le bureau, je me suis créé un fichier spirale. Voilà. Je le branche à ma surface. Ah, ça ressemble à ça, du coup, mon fichier spirale. Je l'ai écrasé parce que sur une sphère, du coup, ça va bien l'étendre au centre. Enfin, ça dépend comment est la sphère, hein, comment est l'orientation de l'UV. Bon, là, j'ai pas fait de dépliage d'UV ou quoi que ce soit, donc ça va l'appliquer tel quel sur la sphère. Et normalement... Ah, ici on voit qu'il est derrière. RZ 180, voilà. On peut même aller se déplier le petit menu UV. UV Editor. Sélectionner. Voilà. Et venir remettre comme il faut le modèle sur la sphère. Donc après on va l'écraser un petit peu pour qu'elle ressorte juste du ventre comme ça. Puis on va l'orienter comme il faut pour que ce soit pas mal. C'est pas exactement la même mais bon ça fera l'affaire. Hop là. Comme j'avais dit, du coup, j'ai prévu un petit quiz Pokémon première génération à 22h tout pile.
Donc n'hésitez pas, ça va être assez chouette. Ça se joue directement sur Twitch. On peut cliquer sur le stream quand il y aura les questions. Et c'est une dizaine de questions assez... bon, vous verrez, il y a de tout. Ça fait pas très très rond, hein, vu qu'on a joué sur l'arrondi derrière. Ça va faire l'affaire. Comment est-ce qu'on peut faire cette petite bouche là? On dirait une sorte de donuts un peu, mais aplati. Peut-être qu'on peut la gérer avec un donut d'ailleurs. On va se le déplacer pour voir ce qu'on fait. Voilà, comme une sorte de radius ici. On peut peut-être faire x2 ici. Pareil, là. Alors plus de segments. Puis venir... RZ90, RZ90. Hop là. Là, je pense qu'il y a peut-être même moyen qu'on ait fini juste avant le quiz et qu'on puisse enchaîner sur Dardagnan. Comme ça, tout le monde sera content. Vous avez voté pour quoi, vous Plus Petit Art ou plus Dardagnan?
vous avez déjà expliqué pour les yeux, j'ai une petite technique perso, enfin perso, je pense que beaucoup de monde l'a fait en fait. C'est vraiment... c'est que j'utilise en fait la sphère, vous voyez, la sphère en fait elle a tous les points qui convergent, qui forment déjà une pupille un peu à la base. Et du coup je me mets en édition de face, puis là je vais venir chercher cette première loupe, et ensuite avec CTRL+, le nombre de fois dont j'ai besoin, je vais venir en fait grossir ma loupe pour créer l'œil quoi. Je me crée un nouveau matériau derrière, black, et hop là. Ah non, je fais un peu vite. D'abord que je crée du coup une deuxième entrée sur cette forme là, le nouveau matériau, et là je vais lui assigner du coup le black qui n'a pas enregistré. Ok, on le refait. Et le white par contre on va utiliser... Je vous ai déjà montré ça. J'ai mon petit matériau de lumière. Ça fait tout de suite un air un peu surréaliste. Ouais, parce que derrière j'ai ma petite scène de rendu que j'utilise pour le finish. Et il a vraiment un air un peu bizarre. Hein. C'est vraiment, elle dit qu'il est spécial. Hop, je me cache ça juste pour faire la modée pour le moment. Alors vous voyez là on a envie de rendre un petit peu la pupille réceptive à la lumière. Et pour ça, pour avoir les petits ronds de lumière ici, on va venir jouer du coup avec lui enlever de la roughness et pareil lui mettre un peu plus de spécular. Tout à l'heure quand on importera nos lights, vous verrez ça va se réfléchir dedans, c'est assez chouette. On peut voir du coup la réflexion qui se crée. Et ça c'est cool. Hop. Voilà. Voilà, là il a un air un peu chelou, hein, je vous l'accorde. On va venir un peu retravailler ça. Il louche un petit peu, hein, ouais. On va essayer de faire ça. Hop. On va des loupes en plus. Des yeux encore plus gros. Alors ce que j'aimerais bien c'est venir écraser un peu l'œil dans la direction de sa normale. Et ensuite venir le placer là où j'ai besoin quoi. Alors peut-être qu'il faudrait que... Hop. Il y a vraiment un air débile quoi. Donc là j'ai déplacé via la normale, je vais le déplacer par rapport au global, parce qu'en fait on le déplace sur l'axe global à la scène, l'axe Y ici. Donc on va essayer de se mettre bien au centre, sélectionner les deux et de voir si on est à peu près pas mal par rapport à la ligne bleue, vous voyez. Voilà, on est plutôt bien, on le remet en place. Et là il n'y a plus qu'à faire l'orientation de celui-ci. On est plutôt bien là. Il a l'air un peu débile quand même. Hein. Voilà, et on va s'attaquer à la partie peut-être un peu plus technique, c'est... Bon, quoique. La petite queue du tétard ici, à l'arrière. On va essayer de le faire tiens avec une curve, pourquoi pas. Une curve Bézier, tiens, on va essayer. Donc, on va jouer du coup avec ce trait là, que vous voyez ici. Donc on peut lui faire des rotations sur l'axe Z pour le mettre un peu en place. On va essayer de le jouer un petit peu dans l'espace avec, c'est-à-dire de le placer à hauteur. Voilà. Donc là on est plutôt bien au niveau de la hauteur. Maintenant, profondeur, on le met au niveau de ses fesses. Tac. Et on va rentrer dedans en mode edit. Prendre le point, du coup le second point.
Et là, on va venir déplacer ce second point dans l'espace. Hop. Voilà. Pas trop bas, pas en dessous des pieds. Juste ce qu'il faut. Et en se mettant au-dessus, voilà, on peut gérer en fait avec la rotation, bah, du coup, cette inclinaison-là, enfin cette courbure. Nice, voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On va quand même aller faire un peu plus loin. Elle a l'air quand même d'aller assez loin. Donc maintenant qu'on a ce trait là, qu'est-ce qui se passe? On voit que la jonction se fait bien ici. On va venir lui rajouter en fait de la profondeur. Voilà, le fameux depth. On va pas lui mettre d'offset. Donc c'est ça qu'on veut exactement. C'est une sorte de tube. On va le faire un petit peu moins gros. Hop là. Et au bout du tube, on va essayer de faire un remplissage. Pour ça, il y a une option, il me semble, qui s'appelle Fill Cap. Voilà, ça remplit automatiquement le bout. On va lui donner une résolution un peu supérieure, peut-être 8. Comme ça, vous voyez que ça fait un peu moins de cran. Ah, et 10, on est des fous. On peut mettre autant de poly qu'on veut ce soir. Et une fois que ça c'est fini, il va falloir qu'on essaie de l'écraser du coup, cette forme-là. Alors ça, c'est le truc que je connais un petit peu moins. Comment est-ce qu'on peut dire à cette forme, écrase-toi, comme ça je peux venir te modifier. Ah oui, là, ça doit être ça. Convert to mesh. Paf. Et là, on peut en faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Un bien gros mot. Donc finalement, on va pas le remplir. On va juste lui donner... Ok, un petit peu trop. Voilà. On va pas fill cap. Par contre, on va... Hop. Convert to mesh. Et c'est moi qui vais faire le remplissage en sélectionnant du coup tous les éléments ici. Voilà. Là, j'applique sa transformation pour que ce soit un scale de 1. Et je vais venir pouvoir jouer avec le bevel ici pour créer le petit arrondi sympa au bout de la forme. Impeccable. On voit qu'on a besoin d'avoir la même couleur, donc là on la rajoute. Et hop, le petit art. Et maintenant il faut créer la nageoire sur cette queue. Donc ça, on va essayer de le faire via un plane, je pense. Ouais, un plane, ce sera pas mal. Quitte à lui donner un peu de volume après. Donc on va venir se mettre face à nous. Donc on va faire une rotation sur l'axe Y de 90. Voilà. Et on va se mettre bien en face. Et on peut même reproduire, si on veut, carrément les éléments. Faire partir du coup la nageoire du même endroit à peu près. Tac. En fait, venir mettre des points supplémentaires. Et puis hop, comme pour du vecto, venir placer les points aux différents endroits. Et après on gérera la courbure grâce à ça en fait. Vous allez voir, c'est magique. Enfin, si je me trompe pas, hein. Je suis pas non plus un expert. Donc là, maintenant que j'ai passé ces points là, tous les points dans lesquels je veux ajouter une courbure, je vais venir les prendre. Hop. Si je dis pas de bêtises, voilà. En rajoutant du bevel et avec la molette de la souris, on peut en fait venir donner une courbure sympa quoi. Pourquoi ça ne marche pas ici? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut sélectionner deux. Non plus. Ah, c'est embêtant ça. Peut-être que si ça a du volume... Allez, on lui donne un peu de volume. Pas beaucoup. Juste ce qu'il faut. Du coup, on va venir chercher les arêtes là.
Ah, il y a les arêtes sur le bord. C'est celles-là qui vont aider à faire l'arrondi. Hop. C'est pas trop mal, c'est pas exactement comme le dessin, mais on arrive quand même à avoir un truc un peu arrondi. Ok. On va s'en contenter, c'est déjà ça. Et maintenant, on va se le reprojeter sur le petit élément qu'on a créé ici. Alors pour ça, on va essayer de garder cette courbure là, on va se mettre bien ici. Hop, l'amorce. On va se mettre en face pour bien le positionner. Peut-être un petit peu gros pour ce qu'on veut en faire. Voilà. La rotation. Ah, on est pas mal. Voilà. Ok, et là vous voyez la courbure, on va essayer de la faire suivre un petit peu. Alors, pour ça, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On va essayer de prendre le bout ici, là. Ce bout-là, là. Et l'édition proportionnelle, on va venir essayer de donner un petit peu de courbure. Et là, faire l'inverse, aller dans l'autre sens. Peut-être qu'avec le sphère, ça fonctionnera mieux. Ça fonctionne un peu mieux, ouais. Et voilà. Alors, on va attaquer le quiz d'ici 2 minutes. Je finis juste ça. Je vois qu'ici c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Ça va le faire. On est pas mal. On va se mettre pareil le bleu petit arbre, mais on va le décliner et en faire un bleu un peu plus clair. Tu me prends vraiment en photo? Ah, on n'est pas trop mal là. Il a un côté un peu moins mignon que le... Ouais, quoique, si on joue un petit peu avec les jambes ici, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de joli. Hop. Alors, je vous ai déjà montré comment faire un assemblage à la fin là, pour pouvoir le déplacer facilement. Bon, on peut même le faire par rapport à une boîte, hein, donc on va chercher du coup un anti et se mettre un cube par exemple. Augmenter ce cube pour me placer le petit art dans la boîte. Hop. On va sélectionner tout ici. Et le cube en dernier, c'est-à-dire en faisant un clic ici, CTRL P et Object Keep Transform. On va supprimer notre modèle. Bon, on va le garder sur le côté pour le moment. On va venir ici s'activer notre deuxième vue avec le rendu. Activer la scène derrière. Demander à la caméra qui est dans la scène de faire la mise au point sur le petit arc quand même. Voilà. Et ici maintenant il n'y a plus qu'à le placer dans l'espace. On peut le tourner un petit peu. Voilà. Allez, il est chaud pour le quiz. C'est parti, on va y aller. Hein. Quelques secondes juste. Je finis d'essayer de faire la petite visu ici. Qu'est-ce qui pourrait être sympa avec un petit art en fond? On pourrait avoir peut-être un orangé pour bien le faire ressortir.
Un jaune orangé un petit peu, ouais, c'est pas mal. Hein. Puis là, du coup, on va aller chercher une lumière un petit peu différente. Un blanc pour... Voilà. On va se le garder comme ça pour le moment. Et puis on va aller faire le quiz. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez. Bon, je vais quand même faire un petit CTRL-S. Hein. Et on va faire du coup le quiz PokéQuiz 2. Hop. Normalement, ça vous a envoyé les instructions directement sur l'écran. Je crois que vous pouvez mettre votre nom en cliquant sur Manage Access. En cliquant sur l'icône. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, on démarre. Quel a été le premier Pokémon créé par Game Freak? Rhinoceros, Phantominus, Pikachu ou Salamèche? Alors, quel a été le premier Pokémon créé par Game Freak? Plus que 5 secondes. Ah, j'aurais dû mettre 10 secondes, là j'ai encore gardé les gros timers. Tant pis. Et la réponse... Je suis désolé pour la latence. Hein. C'est Rhinoceros et vous êtes deux à retrouver. Bravo à vous. Et on continue du coup avec la prochaine question. Oh là là, la latence. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Complétez la suite. Et j'aurai comme amis Pierre et Ondine. Je ferai tout pour être vainqueur. Je me battrai sans répit et gagner les défis. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Et qu'est-ce que c'est la suite? Alors, je vous entends chanter dans vos têtes. La réponse est je me battrai sans répit. Pas mal. 4 bonnes réponses. Bravo. C'était une facile ça. Ok, prochaine. Question 3. Comment s'appelle le professeur qui vous donne votre premier Pokémon? Professeur Chen, professeur Yen, professeur Raoult ou professeur Tournesol? Comment s'appelle le professeur qui vous donne votre premier Pokémon? Ah, une seconde. Ah si, Tic, il y avait un truc avec les scores de chacun en temps réel, mais la semaine dernière, ça avait fait planter le Twitch en voyant en double le quiz à cause de ça. Donc je l'ai enlevé. Et alors la bonne réponse, c'était professeur Chen. Bon, ça va. Une très simple. Prochaine question. Ah. Ok. Que veulent dénoncer Jesse et James de la Team Rocket? Point d'interrogation dans un losange, point d'interrogation. L'audace et l'agilité, l'aisance et l'agilité, le courage et la prospérité, l'amour et la vérité, ou l'audace et la chasteté. Je sais pas si je les ai dans le même ordre que vous, à l'écran. Tu veux être nul en toute discrétion, mais je crois qu'à la fin, il y a le classement général. Aïe aïe aïe. Alors la bonne réponse était l'amour et la vérité. Oh là là. Et vraiment, je suis super sympa ce soir, je trouve que c'est très simple. Prochaine question. De quel type est Roucarnage? Roche et vol, feu et vol, normal et vol, acier et vol.
De quel type est Roucarnage? Évolution de Roucoule et Roucoups. Alors, tac tac tac. La réponse. Ah, tu veux briller en toute sans discrétion, d'accord. Normal et vol. Waouh. Des fins connaisseurs du type Roucoule, Roucoups, Roucarnage. Je crois que j'aurais dû être vraiment plus dur ce soir sur ce questionnaire. Combien faut-il environ de chenipons en hauteur pour faire un tortank? 27, 1, 10 ou 5? Ah, tout de suite, la question se corse un peu. Hein. Alors, on fait moins les malins. Hein. Combien faut-il environ de chenipons en hauteur pour faire un tortank? 27, 1, 10 ou 5? C'est fini. La réponse était 5. Ça fait pas tant que ça. Hein. Ça fait pas tant que ça. Mais j'ai regardé, hein. J'ai regardé le Pokédex, j'ai regardé les centimètres et tout. Ça dépend parce que je sais que... Ouais. Hey, finalement, Chenipan est assez gros. 30 cm un Chenipan. Et que 1m50 un Tortank. Non, je sais plus, 1m50, 60. C'était 5,1 ou 2, je crois. Alors... Qui est le compositeur des musiques de Pokémon Rouge et Bleu? Junichi Masuda, Koji Kondo, Nobuo Uematsu, John Williams. Je répète, qui est le compositeur des musiques de Pokémon Rouge et Bleu? Junichi Masuda, Koji Kondo, Nobuo Uematsu, John Williams. Et la bonne réponse, roulement de tambour. On est sur Junichi Masuda. Et vous le saviez. Pour 3 d'entre vous en tout cas. Prochaine question. On arrive à la 8ème question sur 10. Quelle ville n'apparaît pas dans Pokémon première génération? Safrania, Bourg-Palette, Carmin-sur-Mer, Rivamar. Hop. La réponse. Et c'est Rivamar. Carmin-sur-Mer existe dans la première génération, ouais. Et Safrania aussi. Prochaine question. Pourquoi Ondine suit-elle Sacha? Parce qu'elle est tombée sous son charme, parce qu'elle veut son Pikachu, parce qu'elle veut le voir souffrir au prochain champion, parce qu'il doit lui rembourser sa bicyclette. Pourquoi Ondine suit-elle Sacha? Alors, vous avez une petite idée? Parce qu'il doit lui rembourser sa bicyclette. Parce qu'elle veut son Pikachu. Il y a quand même une personne qui a mis ça. Bon, on sait jamais. Hein. Dans le doute, on met Pikachu comme réponse. Ça passera peut-être. Dans quel Pokémon version bleue dans Pokémon version bleue, où obtient-on la Pokéflûte? Azuria, Safrania, Lavanville ou Lavandia? Dans Pokémon version bleue, où obtient-on la Pokéflûte? Il va falloir chercher un petit peu dans vos souvenirs de jeunesse. Alors, c'était la dernière question en plus.
C'est le truc que je trouve jamais. Il servait du coup bah, réveiller Ronflex, hein. No spoil. Et c'était bah, l'avant-ville. Ah, 2 personnes à Azuria. Alors, le final résultat. Et c'est Tic qui est en tête avec 75 000 en score. Ah oui, parce que le timer compte aussi. Il n'y a pas que la bonne réponse. Enfin, il y a la bonne réponse, bien sûr, mais la bonne réponse la plus rapide aussi. Chaussette en deuxième, ensuite Bichette Sauvage et Contestant 5. Et voilà. Bah, en tout cas, merci à vous d'avoir participé au quiz et on va continuer la deuxième modélisation. C'était chouette, non? On pourrait s'en refaire un petit la semaine prochaine encore. Je vais peut-être faire un petit quiz culture G la semaine pro. Ça pourrait être sympa. Histoire de changer un peu de Pokémon. Bon, on en voit quand même pas mal. Assez en modélisation finalement. Allez, on se fait culture G la semaine prochaine. Avec des questions un peu plus courtes, en 10 secondes. Et on s'en fait 20. Pareil, sous les coups de 22 heures. Ce sera pas mal. Allez, c'est reparti. Petit art ici présent. Il est dans la place. Et on va peut-être lui mettre une dernière petite light et après, bah, je pense qu'on va le laisser tranquille. Hein. Donc là, ce que je fais, c'est que je me mets la caméra ici fixe et de l'autre côté, sur l'autre écran, je gère en fait bah, les lights comme je veux les placer exactement. Donc là, je vais en garder une comme ça, un petit peu sun. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se mettre une petite light devant aussi pour bah, faire ressortir bien les couleurs? Hop. Ah, c'est pas mal, ça donne un petit dégradé dans le bleu qui peut être assez chouette au final. Hein. Là, trop surexposé. Mais ici on est plutôt pas mal. Hein. Peut-être même avec un petit peu de bleu dedans. Hop. Et voilà, je pense que pour le petit art on est pas mal. On va partir sur Dardagnan maintenant. Parce qu'on est des fous. Ce soir, 2. Bon, en tout cas, on commence Dardagnan, on verra si on le finit ce soir. Ah, je voulais vous montrer un petit truc, tiens. J'ai bossé sur un truc rigolo l'autre jour. Vous savez, on avait fait Topicker pendant un des streams. Et j'ai récupéré un petit bout de montagne façon un peu Death Stranding. Oula, je vous spoil pas mal là. Mince. Voilà, un petit bout de montagne façon Death Stranding là. Petite côte d'Écosse. Et je me suis mis une petite caméra. Vous voyez, qui fait un petit mouvement comme ça au-dessus des rochers. Et hop là. Ensuite, après, ça monte sur le topicker. Et il se passe un truc. En gros, hop, je vous le mets avec le render. On monte tout doucement dans la brume comme ça là. On voit une sorte d'énorme forme dans la brume. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? La caméra s'arrête. Voilà, bon, c'était le petit truc rigolo que je me suis amusé à faire le soir. Le topicker de l'espace qui fait bien flipper dans la brume. Voilà. Bon allez, c'est pas tout mais il y a un Dardagnan à faire. Hein. Alors, Dardagnan, c'est parti, à nous deux. Comment est-ce qu'on va gérer tout ça? On va commencer déjà par l'abdomen en bas. Et on va le faire aussi pareil avec une sphère. Donc la sphère 64 par 32. Je vais remettre juste les shortcuts pour que vous les ayez en bas, ceux qui veulent voir du coup les raccourcis clavier. Donc voilà, vous voyez en fait en bas de Blender, on peut voir directement tous les raccourcis que j'utilise pour modéliser. Donc on va utiliser cette sphère qu'on va allonger comme ça, déjà agrandir, puis allonger, voilà. Puis ça va nous servir à faire l'abdomen, ce sera pas mal.
peut-être pas autant. Voilà. On va se créer un jaune au niveau des matériaux. Yellow. Un jaune bien lumineux. Puis on va mettre un peu ref, voilà, comme ça. On voit que ça brille un petit peu, donc peut-être qu'on pourra gérer avec un tout petit peu de brillance, quoi. Comme ça, pas trop, mais un petit peu. Parce quand on fait des dessins. Ah ouais, on pourrait faire aussi un petit Gartic Phone aussi. La prochaine fois, ça pourrait être assez chouette. Hein. Ça pourrait être sympa, ça pourrait changer un petit peu de la modée. Donc il y a 2 bandes noires. Vous avez déjà fait Gartic Phone, ça vous dit quelque chose? On est pas mal là sur les bornes, je pense. Il faut peut-être que je les gère un peu différemment. Allez, on va faire ça comme ça. Ici. On va en laisser 4. Puis on va en faire hop, 5. On rajoute un matériau. On s'en crée un nouveau. Black. Et on la signe. Donc là pareil, on va essayer de lui mettre exactement pareil. Donc 0.28, 0.23 sur la spécula et la Rosness. Voilà, ça brille un peu pareil. Vous voyez? On a la lumière qui vient se refléter de la même manière. Puis on a le petit pic ici en dessous. Bon, ça c'est facile, on va le gérer avec un cône. Hop. Bien pointu. Et on le met jaune. Hop là. Comme on est un peu des bisounours et qu'on fait du cartoon, on va le faire un petit peu moins pointu. Voilà. Et tout ça, on va lui donner une rotation sur l'axe du coup Y. On va se mettre sur l'axe Y ici. Hop là. Vers l'avant. Voilà, on est pas mal. Un bon démarrage. Ce qu'on va faire, c'est que on va repartir encore d'une sphère. On va se la smooth encore. Et là, vous voyez, on va l'écraser un petit peu plus. Un peu plus en amande, peut-être même. Et pour ça, tout à l'heure, on l'avait déjà fait. C'est venir avec le proportional editing. Oh, merci, merci frérot pour le follow. Hop. J'espère que tu as trouvé le stream de qualité. C'est très gentil. Alors là, je vais conserver encore cette brillance là pour les différentes parties. Parce que j'ai l'impression que ça brille un petit peu partout sur le personnage là. Même les yeux là, ils brillent encore plus. On va essayer de trouver quelque chose d'assez sympa à ce niveau là. Ah. Je crois qu'il y a mon chien qui est triste là-bas, je l'entends chouiner. Je m'occupe pas de lui, du coup il me le fait savoir. Ok, donc là on a l'abdomen, puis ensuite la base du corps, d'où vont partir les pattes. Alors les pattes vont peut-être être un peu tricky à faire. Hein. Je vous le cache pas, peut-être qu'on va tricher un petit peu. C'est bien connu, hein, les artistes ne trichent jamais. Hop. D'ailleurs, ça doit te faire bizarre, Vincent, parce que tu m'as jamais vu bosser en fait. Enfin, jamais bossé en 3D en tout cas. Enfin, jamais bossé, peut-être pas quand même.
Hop, on va smooth vers le bas. Voilà, on a ce sort de petit bec là qui se crée, qui peut être assez intéressant. Alors là, si je veux venir rajouter un petit peu plus de, d'effets arrondis, on va venir rajouter, alors peut-être carrément prendre les loupes ici. Hop. Voilà, prendre les loupes. Et non, louper. Voilà. Donc, remettre le scale bien comme il faut. Et oui. Voilà. Arrondir le bec. Et si on faisait sortir ces petits yeux en amande, bien rouges, bien flippants là, qui sont pas très engageants. Hein. Perso en plus j'aime pas trop les guêpes. C'est pas mon dada. Allez, on se les fait rouge, red. Truc bien luisant comme ça. Ah, faudrait presque qu'il soit en émission. Bon, c'est un peu utopique, mais c'est rigolo quoi. Alors là, pareil, en fait, on va venir chercher le point culminant et on va l'étirer avec notre édition proportionnelle. Alors, est-ce qu'on l'étire bien comme ça? Peut-être avec un root. Voilà. Peut-être un peu trop. Voilà. Ensuite, Eric, moins 90. Sympa cette petite playlist que met Twitch à disposition du coup des streamers. Parce que c'est une galère en fait tout ce qui est... on va dire les musiques libres de droit pour pas se faire striker. Ah, on a quelque chose de plutôt chouette là. Je pense que je vais garder ça. On est plutôt bien là. Il n'y a plus qu'à dupliquer sur l'axe Z, mais pas sur l'axe des normales. Attention, sur l'axe global. Comme tout à l'heure. Pas Z, Y. Et ici on était à moins 8,94, donc on va mettre, on va enlever le moins devant, et puis vraiment ça va nous faire une symétrie bien comme il faut. Ici pareil, hop, je vais venir bien mettre ça au centre. On baisse, et ça devrait être chouette. Bon, on se le gardera pas rouge comme ça, mais c'était rigolo quand même. Tac. Je me demande si on peut pas rajouter un peu d'émission, mais pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut. Bon, allez, si on s'en laisse un tout petit peu. Allez, moins comme ça. J'ai l'impression qu'on peut avoir les deux là. On peut avoir le côté luisant plus l'émission. Ça, c'est chouette.
Et on est pas mal là. Hein. Bon, je remarque que cette forme là est un peu trop grosse en fait, ça fait pas assez de décrochage avec, voilà, avec la tête qui est derrière. On est un peu mieux là. Un bel abdomen en dessous. Hein. Ah, ok, on se fait les antennes. Alors là, les antennes, je pense qu'on va les gérer exactement comme tout à l'heure avec le bézier. Donc avec la curve. Hop. On va se refaire ça à plat en regardant juste la top view. Se prendre cette avec la petite poignée. La rotation. Et venir augmenter l'extrude. Non, c'était pas l'extrude, c'était la depth. Et le fill cap. Nous, on voulait pas fill parce qu'on voulait faire l'arrondi après. Voilà, c'est ça. Parfait. Je me demande si on va pas gérer un peu différemment, c'est-à-dire que ça a l'air de rétrécir. Ouais. On va essayer de faire ça comme ça. Convert to mesh. Et ici, on va venir un petit peu modifier en gagnant en scale. C'est un peu fort, je pense. Peut-être avec le smooth. En avançant. Ça casse un petit peu ça casse un peu l'arrondi, c'est chiant. Peut-être que je vais un peu extrude devant. Y. Ah, marche pas. Ah voilà. C'est ça que je voulais. Voilà. Ça va avoir quelque chose de plus imposant au bout. Hop. Donc là, comme la dernière fois, le bivel. Pour faire la belle arrondie au bout. Et on est plutôt pas mal. Et on va se mettre ça dans une sorte de bleu foncé, un peu bleu foncé assez saturé. Je sais pas. Dark blue. Un peu violet légèrement. Pas très saturé. Quand même un petit peu plus bleuté. Et un peu foncé. Voilà. R. Encore. Hop. Pas trop mal là. Alors, si je me réfère un petit peu au dessin, les antennes elles sortent au niveau de la fin des yeux, après quoi. On est plutôt cool là. Une orientation, je vais faire un côté un peu V, puis peut-être qu'il y en a une qui se baisse un petit peu plus que l'autre par exemple. Celle-là qui est un peu plus relevée en arrière. Hop là. N'oublie pas de faire un petit CTRL S de temps en temps pour sauvegarder. Ok. Là, je me demandais quelque chose, c'est ici, si on venait faire ça, est-ce que ça donnerait... Non, ça marche pas. Ok. Est-ce qu'on essaierait pas de faire les ailes, tiens?
Allez, on se lance là-dedans. Donc pareil, on part d'un plane, comme tout à l'heure. On va se le mettre dans l'axe. Hop. Et on va essayer de le gérer comme la dernière fois. Alors, je suis sûr qu'il y a des outils pour ajouter juste un point. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on va essayer de... Polybuild. Pas ça. Non, ça ne marche pas. Ah, quoique. Oh. C'est pas mal ça. Bon, allez. Allez hop, on va se mettre les petits points répartis pour faire les arrondis. Ah, je me demande si un petit point dans l'autre sens, voilà, pourrait pas aider à faire un beau arrondi au bout. Un bel arrondi au bout. Voilà, bah on va tester. Hein. Est-ce que comme tout à l'heure ça va me péter entre les mains? Verdict. Et ça ne marche pas. Ah, ok. Bon, on va faire la même technique. Hein. C'est-à-dire qu'on va tout sélectionner. On va se faire un extrude. Voilà. Et là on va venir chercher en fait les différents edges qui sont tout autour. Alors peut-être que pour aller plus vite, hop, on va juste se mettre sur l'axe Z et venir faire une sélection. Sélection. Comme ça. Voilà. Et normalement ça va tout sélectionner. On peut se remettre de face. Hop. À peu près une aile. Je dis bien à peu près. C'est des trucs qui sont perfectibles, disons. Voilà, surtout vers ici en fait. Généralement, moins on met de points, plus la forme va avoir un arrondi un peu pur. Quoi. Après, quand on commence à en rajouter pas mal, on peut tomber dans une forme un peu chelou. Bon allez, on dit que c'est chouette. On va l'aplatir un peu plus. Ok, alors je sais pas du tout comment je pourrais faire par contre les formes un petit peu écailleuses dedans, donc bon, on va les garder juste une couleur flat. On verra si un jour je trouve un petit matériau sympa à rajouter. Pour ça on va créer je sais pas, un gris un petit peu très légèrement bleuté. Voilà. Non, très rough et pas de spéculaire. Voilà. On va se placer ça. Peut-être que je pourrais me mettre bien de face, sélectionner juste, hop, juste la face là. Bon, juste la face, pas tout. Donc c'est-à-dire que hop. Puis faire un peu plus épais.
Pourquoi pourrait gérer un arrondi à votre avis? Pas vraiment. Ça aime pas trop. Pareil, le shade smooth, il aime pas trop non plus. Bon. On va tricher un petit peu. Hop, CTRL D sur l'axe Y, RZ 180. Donc on a 2 ailes, bien placées sur l'abdomen arrière. Pourquoi elles sont pas très bien placées? Je ne sais pas. C'est un petit peu déplacé ici. Voilà. Ce que j'aurais dû faire, c'est par contre le mettre bien sur le point de pivot. Le point de pivot, c'est le point orange, je vous avais dit tout à l'heure. Ça me permet notamment de venir ensuite faire une rotation plus facilement. Voilà, par exemple, ici, c'est pas mal. Je la replace. Voilà. On va supprimer celle-ci. Là, on va être 180. Au niveau de la hauteur, on n'est pas bon, pas bon. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement les dupliquer et les mettre un peu plus bas. Et celle-ci, je vais leur donner une petite rotation. Un petit peu en arrière, comme ça, là. Hop. Ouais, je pense que j'aurais pu faire quelque chose un peu plus joli, mais bon. On va mettre 3 ans. Ok, on va dire que pour les ailes, c'est plutôt pas mal. Allez, on essaie de gérer les pattes. Alors ça. Alors ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Ah, je pense qu'on va partir pareil de curve. Hein. Pas trop de secret. Un tout petit peu plus tricky, je pense, là. On pourra pas avoir tous ces petits aspects un petit peu creux, des choses un peu plus fines, puis après ça repart un peu plus... je sais pas très bien faire le sculpte, donc je pense qu'on va s'en tenir à quelque chose d'assez simple. À partir de l'abdomen, alors je pense que je vais faire reculer l'abdomen un petit peu, parce que sinon on va jamais pouvoir placer des jambes. Ok. Ok. Ici, R sur l'axe X 90. Là on part vers le bas, non? R X 180. Ok. Si on faisait partir un peu comme ça. De toute façon après on va le moduler. Un peu de challenge de la soirée ça. Hein.
fait, quand on regarde pas ce qu'on fait sur un seul axe, on peut vite partir très 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 loin avec les points de Bézier comme ça. Et vous voyez, on peut venir en créer un autre directement, et puis ça peut aller vite. Donc là, celui-ci, je vais le faire aller un petit peu vers l'intérieur, comme ça. Et celui-ci un peu, on va se mettre au-dessus encore, vers l'extérieur. Pour décrocher la jambe. Je sais pas si ça, non, je sais pas si ça va bien marcher. Dessus encore. Ok, celle-ci on va la faire quand même rentrer directement dans le corps, sinon ça va pas le faire. Voilà, là on commence à voir les overlaps entre les formes. Voilà. Donc là on a la jambe qui sort, qui tombe. Ensuite on va lui mettre un point supplémentaire vers le sol. On est pas mal sur le sol. Juste avant, on va créer le pied en décrochement. Donc là on va se mettre sur un autre axe. Et on va aussi faire un extrude. Hop. Par contre on va venir gérer les poignées un peu moins fortes. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est pas gagné pour qu'on ait quelque chose de bien tendu là. Allez, on se met un petit peu de tube. Ça marche pas super bien. Je suis sûr qu'il y a un moyen de gérer l'intensité d'un tube différemment. Extrude. Ah, ça va être ça, radius. Ah bah génial ça. C'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Comme quoi. Hein. Alors peut-être maintenant qu'on peut créer un point supplémentaire à un autre endroit. On va se remettre à 0 en def ici. Là ça crée un point n'importe où par contre. Si je dis de garder le sur les vertex. C'est quand il veut. Hein. Edge Center. Non. C'est ça je pense. Wow, wow, wow. Ah ok. Là on voit c'est le mollet en fait qui va être dur à rajouter si je rajoute pas un point. Bon tant pis, on va le faire différemment. Allez, on augmente. Donc, sur ma référence, c'est ici que ça...
Hop. Ça va, je vous perds pas trop là, c'est pas super fun là de devoir ajuster la jambe, mais bon, un peu nécessaire quoi, pour avoir quelque chose un peu plus joli. Parce que c'est pas l'éclate hein. Là le bout un peu plus fin. On va pas trop s'embêter, on va la dupliquer après. Hein. Ça va être mieux. Hop, on converte en mèche. Et là pareil que d'habitude, on va venir faire la loupe. Remplir. Et donner un petit côté arrondi. On est déjà en shade smooth. Et du coup on va rajouter le dark blue. Voilà. Peut-être un chouïa trop brillant. Ah, c'est drôle de me voir galérer. Hein. Très marrant. Ah bah c'est ça, la modée, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Enfin, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut. Pour que le poids soit un peu bien réparti, ouais, il faut qu'il y ait une jambe en avant et une un peu plus sur le côté. Du coup là je vais venir gérer un peu différemment la jambe, leur donner un angle un petit peu différent pour ce posing là en tout cas. Voilà. Comme si ouais, elle tenait un peu sa position différemment. On n'aura pas exactement la même courbure de jambe, tant pis, mais bon, ça le fera. Ça le fera pour ce qu'on a envie de faire. Ok, on s'attaque au bras. Alors là pareil, ça va être exactement les mêmes, donc on va partir de la même base, on va faire un angle. Je sais pas si je réussirai à avoir ce petit côté musclé, mais on va essayer. Hop, donc angle droit, on va essayer de le faire en 3 points, tiens. Toujours se mettre sur une vue précise de caméra, donc là bien au top, comme ça en fait on n'a pas de points qui partent dans l'espace sur d'autres axes. Ça peut très vite être casse-pied. Toutes les manipulations de Bézier, il vaut mieux se mettre sur un seul axe, je pense. On aura moins de soucis. Voilà. Voilà. On peut voir que du coup, à la jonction du coude, ça se rabaisse un petit peu. Peut-être que... Est-ce que ça va le faire ça? En fait, il faudrait que l'avant-bras ici, il faudrait qu'il y ait un point supplémentaire pour l'avant-bras. Est-ce qu'on le tente? Presque de la morpho d'insecte. Il faudrait que ce soit un peu plus costaud ici. Ensuite qu'on reparte. Et que là ce soit moins costaud. Voilà, puis là un peu plus costaud ici aussi.
Voilà. Pas mal là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement ici convertir en mèche, mettre de l'autosmooth, c'est pas de souci. Rajouter le dark blue, ok. On va pas remplir. Il n'y aura pas besoin, peut-être pas tout de suite. Quoique peut-être juste ici. On a bientôt fini là. On est sur la toute fin, si vous nous rejoignez. Et là, on va se faire ce cône. Alors je sais pas trop comment ils ont fait ça. Peut-être qu'ils ont fait une sorte de cylindre un peu. Enfin, de cône plus une sphère, j'ai l'impression. On va se placer la sphère ici. Plus le cône. Je pense que c'est une demi-sphère. Sur l'axe X 90, comme ça on a bien la demi-sphère. On va venir la découper en deux. Edge loop. Ah, il faut bien activer la transparence pour aller chercher aussi les vertex qui sont derrière. Voilà. Ah, je vais faire exprès de mettre plus... Voilà, plus fin ici, mais on va faire un petit arrondi sur toute cette partie-là. Si on arrive à la récupérer. Voilà. Et là, on va se faire quelque chose d'un peu métallique. Un métal légèrement vert. Alors ça, il y a carrément un truc qui permet de le faire facilement. Il y a une option qui s'appelle métallique ici. Hop là. Ça va nous faire ce petit rendu sympa. Alors là, tant que j'intègre rien, ça fait un peu bizarre. Et après, vous verrez, avec la lumière, ce sera peut-être assez joli. J'espère. Hop. Un peu à l'envers. Voilà. Ok, c'est parti. Alors le bras du coup, je vais les lier et je vais en dupliquer un autre. Voilà. Je vais gérer juste ça. J'aurais peut-être dû... Ouais, il n'aime pas trop que j'essaie de lui mettre une double parenté. C'est pas grave, on va se débrouiller. Hop, on vient lui placer le bras. Bon, il est un petit peu gigantesque là, je vous l'accorde. Voilà, on se met devant parce qu'il faut que ça soit par rapport à l'abdomen. Ce bras, il va aller en l'air. Voilà pourquoi j'aurais dû faire la parenté plus sur le bras ici, pas sur le cône, parce que du coup c'est difficile à déplacer dans l'espace.
Mais bon, c'est pas non plus la mer à boire, quoi. Là, je remets dessus. Hop. Et un X 180. Et un Z 90. Et on n'est pas trop mal, hein. Il y a un petit côté sympa quand même. Allez, on va essayer de se le mettre un petit peu en position pour la petite photo. La petite photo. Je pense qu'on s'arrêtera là après pour ce soir. Après cette petite photo. Ouais. Hop. Donc là, comme tout à l'heure, on va venir gérer du coup la caméra. Donc la caméra de ma scène ici que j'avais déjà prévue. Pour lui dire de regarder, par exemple, la tête d'Artagnan. Ce qu'on a oublié de faire, et du coup je vais désactiver la scène tout de suite. On a oublié de lui mettre la petite boîte comme tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc le cube, je mets mon D'Artagnan dedans. Je sélectionne tout. Je vérifie qu'il y a bien tout. Je prends mon cube en dernier. Hop. CTRL P. Qui transforme. Du coup, ça lie tous mes éléments au cube. Et je vais pouvoir, grâce à ce cube-là, venir le placer comme je veux, mon D'Artagnan. Un petit peu en avant. Hop là. Il n'y a plus qu'à activer la scène derrière, voir ce que ça donne ici. Et là, ce qui m'embête un petit peu, c'est les ailes, quoi. J'aurais aimé avoir un truc un petit peu plus sympa avec le matériau là. Peut-être qu'on peut lui mettre un petit côté transparent légèrement. Ça rend pas très bien. Peut-être que je trouve quelque chose de... comme du vert, peut-être. Ouais, on trouvera quelque chose d'autre. Si je les mets lumineuses, peut-être que ça marchera en fait, avec de l'émission. Peut-être qu'on peut s'en sortir pas trop mal avec de l'émission. C'est une émission un petit peu différente de celle du bas. Un grey 01 par exemple. Hop. Un peu plus sombre légèrement. Et là le côté métallique, est-ce qu'il passe bien? Ça va ou pas? Pas trop mal là. Hein. Alors vous en pensez quoi? J'avais pas trop envie de le croiser dans la rue. Hein. Ça aime bien par ici. Cool. Parfait. Du coup c'est une mission réussie. On a réussi à faire 2 Pokémon ce soir. 2 Pokémon, un quiz. Voilà, qu'est-ce que c'était productif. Je vous remercie 1000 fois d'être passé. C'était génial. La semaine prochaine, on se fait un super quiz culture générale avec une vingtaine de questions à 22h. On commencera le stream pareil à 21h30. On se fera un peu d'échauffement sur la modée. Et voilà. Écoutez, merci 1000 fois d'être passé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, vous verrez mes streams prochainement. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. J'ai même fait un écran de bye cette semaine.
et à lundi prochain. Salut!